Je vais au travail et je suis hyper contente. Nous sommes lundi 11 mai. Il est 10h33. Je vais chez ma première cliente. Et je suis ultra contente. Ça fait plus d'un mois et demi que j'ai pas pratiqué. Donc ouais, c'est vraiment la joie. Même si le bras est pas au mieux de sa forme, mais là il faut que je bosse. Déjà j'ai très envie de bosser. J'ai très envie de retrouver mes chères clientes. Et aussi financièrement, ben, mine de rien, ça met un peu de beurre dans les épinards. Donc voilà. C'est vrai que l'argent que je touche de la réflexologie, ça me permet de faire quasiment toutes les courses du mois, en fait. Enfin, une grosse partie. Ça dépend le nombre de clientes que j'ai. Mais c'est quand même pas négligeable. Hier, je me suis un peu engueulée avec ma fille. Enfin, pas engueulée, mais j'ai usé de mon autorité parentale concernant l'usage du portable. C'est vrai qu'à 15 ans et demi, ben, le portable, hein, c'est comme un cordon ombilical, quoi. On a du mal à s'en passer, hein, pour la majorité des jeunes. Et c'est vrai que depuis 3 jours, là, elle est constamment dessus. Enfin, sur les réseaux. Alors, le truc, c'est que ma fille ne publie quasiment rien. Enfin, c'est vrai que rapidement, dès qu'elle a eu accès à Internet toute seule, rapidement, je l'ai averti sur les dangers des réseaux sociaux, sur tout ça, quoi, hein. Sur l'importance qu'il y avait de se préserver au vu de son jeune âge, voilà, de se préserver, tout court, hein. Et c'est vrai qu'elle est d'une nature assez réservée quand même. Mais c'est vrai qu'elle regarde beaucoup de contenu, en fait, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, sur TikTok. Elle fait que me parler de TikTok. Franchement, j'ai regardé, hein, j'ai téléchargé l'appli, parce que moi je suis pas ce genre de mère à dire oh non, c'est complètement con de tout rejeter en bloc, ça sert à rien. Enfin, moi je trouve que c'est pas la bonne méthode. Pour moi, la bonne méthode, c'est de savoir de quoi il s'agit, de quoi il en retourne, pour pouvoir tout simplement agir, quoi, si nécessaire. C'est important de savoir ce que regardent nos jeunes. Enfin, moi, ça me semble hyper important. Et donc, j'avais téléchargé l'appli TikTok, je l'ai gardé 20 minutes. Et je l'ai bazardé. Assez creux, quoi, hein. La plupart. Il y a des trucs qui sont marrants, mais c'est hyper énergivore. Il y a un pigeon qui n'arrive pas à rejoindre son nid. Il faisait du surplace, le pauvre. Oh, petit père. Le zef qu'il y a, c'est incroyable. Le vent qu'il y a. Ouais, non, j'ai tenu 20 minutes. J'ai regardé un peu ce qui se faisait, machin. La majorité, bien sûr, hein, je sais pas, la moyenne d'âge, ça doit être, 25 piges, même pas.
c'est quoi cette mode Ils finissent toutes leurs vidéos par faire oh là là, c'est hyper tout est séduction quoi. Alors moi je suis pas contre hein, c'est bien de séduire etc. Mais ça dépend de l'environnement, ça dépend du lieu, ça dépend de la personne, ça dépend des personnes, ça dépend de ce qu'on veut atteindre comme objectif. Enfin, on n'est pas obligé de rouler des pelles, de rouler des pelles mentalement à tout le monde quand même. Hein? Il n'y a pas besoin, je veux dire, cette sorte de communication qui voudrait qu'on est obligé de séduire tout le monde pour arriver à ses fins, pour atteindre son but. Bah je sais pas, moi non. On n'a pas besoin de faire ça. Ah ils sont quasiment tous là-dedans, hein, ces petits jeunes là. Et moins jeunes, hein, attention. Ils sont tous dans ah oui, aime-moi. Oh, putain, mais vous avez pas assez d'amour chez vous quoi. Vous avez pas assez de confiance en vous pour chercher à séduire à tout prix quoi. Ouais c'est la séduction à tout prix. Ben, moi ça me pose vraiment question quoi. Donc j'ai dit à Madilou écoute moi enfin hier soir je suis rentrée dans sa chambre, il était 11h30. Elle était au téléphone, alors elle n'était pas sur les réseaux, elle était au téléphone. Et donc je lui dis mais elle était au téléphone à cette heure-là, il est 11h30. Alors moi j'estime que... alors je suis peut-être vieux jeu, hein, peut-être qu'il y en a qui vont trouver vieux jeu dans ma façon de procéder. Mais moi je lui ai dit mais... 11h30, non, tu devrais être couché, quasiment endormi, sachant que ma fille a besoin de beaucoup de sommeil. Bah, elle a 15 ans et demi, mais elle a toujours eu besoin de beaucoup de sommeil. Enfin bref, quoi. Enfin, moi j'estime qu'à minuit, à 15 ans, on devrait dormir. Alors je sais que j'avais lu un article là-dessus sur les besoins en sommeil. Les besoins en sommeil. Allez, putain! Les besoins en sommeil des ados. Ils ont besoin de... Alors, pas forcément moins de sommeil, mais leur sommeil est décalé par rapport au nôtre. C'est-à-dire qu'ils vont pas du tout avoir les mêmes... par exemple, en effet, ils vont se coucher, ils vont s'endormir à minuit, 1h, et du coup, leur métabolisme fait qu'ils vont se réveiller plus tard. C'est le métabolisme hein, de l'ado qui est fait comme ça. C'est ce que j'avais lu, hein, je ne sais plus quand. Oui, donc, excusez-moi, c'est un peu décousu, vous me connaissez maintenant. Et ma fille me dit, mais non, c'est normal. Je dis, bah, c'est normal pour toi, ok. Mais je dis, moi, je trouve que tu es trop sur ton portable. C'est pas possible, quoi. C'est du temps, c'est de l'énergie mis dans quelque chose de hyper fugace, hyper... je veux pas dire que ça sert à rien parce que ce serait faire du... Comment dire je sais pas comment dire, ça serait... par exemple, si on fait ces raccourcis-là, par exemple, une peinture, une œuvre d'art, on pourrait dire que ça ne sert à rien. Qu'on n'en a pas besoin, alors que si, vous voyez. Donc il faut faire attention à ces... Enfin moi je trouve qu'il faut faire attention à ces raccourcis en fait. Ça sert à rien. Donc mais par contre ce qui ne sert à rien c'est le temps consacré à ça qui est énorme.
Et ça c'est, je lui ai dit, c'est plus possible, ça n'est plus possible. Je refuse, en tant que parent, je n'accepte pas que ma fille soit 6 heures, 7 heures par jour sur les réseaux, quoi, sur son portable, c'est pas possible. Alors je lui ai proposé des choses, la lecture, je lui ai même sorti un livre, je lui ai proposé qu'on colorie, qu'on fasse du coloriage ensemble. Je lui ai proposé des choses, qu'on regarde un film ensemble, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a, grâce à ses yeux, c'est un peu déstabilisant quand même. C'est un peu déstabilisant et je dois avouer que en plus cette semaine ils annoncent vraiment pas beau par chez moi en région parisienne et ça m'inquiète parce que pour le coup elle va encore plus s'emmerder. On verra bien mais ça c'est épineux comme problème et il y a plein de parents qui le rencontrent ce problème et moi je refuse de m'avouer vaincue à ça, quoi. Enfin, je sais que c'est pas un combat mais elle me dit ah oui mais tu me punis, je dis c'est pas une punition, je te préserve. Donc peut-être que je lui ai dit toi tu le vois pas comme ça mais moi je le vois comme ça, je te préserve. Bien, là je suis partie, donc du coup hier je lui ai pris son portable. Je lui ai dit tu éteins ton portable, tu me le donnes pour la nuit parce que il n'est pas dit que lorsque moi je vais me coucher et que je lui dis d'éteindre son portable qu'elle rallume pas. Et c'est pour ça que ça se trouve qu'elle était d'une humeur exécrable hier parce qu'elle se couche trop tard et du coup la journée après on n'est pas d'équerre, quoi. Mais je me dis aussi que nous parents il faut qu'on soit plus raisonnable par rapport aussi au portable. Moi je sais que le portable je l'ai en permanence sur moi, soit pour Instagram, soit pour YouTube, soit pour l'association, soit pour Facebook j'y vais pas beaucoup mais donc je montre pas l'exemple en fait, je montre pas du tout l'exemple. Donc je disais ouais il faut que les parents, je dois montrer l'exemple, quoi, à ma fille. Parce que c'est bien beau de leur dire aux gosses non tu fais pas ci, non tu fais pas ça, non. Mais si on le fait constamment, je veux dire au final ça plus ça c'est un abus de pouvoir, quoi, je trouve. Pourquoi nous adultes il y a des choses qu'on n'aurait plus le droit de faire. Enfin, attention, j'entends des choses légales, Par exemple, voilà, l'utilisation du portable, le fait d'être il m'énerve. Mais arrête de me coller au cul, il y a 3 mois, putain. Ah putain. Ouais, non, le fait d'être raisonnable, un tout petit peu plus raisonnable. Alors, on a des failles, on n'est pas parfait. Mais en effet, sur le portable, sur le fait de manger n'importe quoi, n'importe quelle heure, y a plein d'adultes qui le font, ça. Alors soit c'est des compulsions alimentaires comme moi j'ai ou comme j'ai eu, parce que j'en ai quasiment plus. Et alors on explique, moi ma fille je lui ai expliqué ma maladie, le fait que ce soit quelque chose de psy, que j'étais suivie, etc. Enfin elle est au courant, je veux dire. Mais par exemple hier elle a voulu manger des chips, ça faisait une demi-heure qu'on était sortis de table. Et elle me dit maman j'ai envie de manger des chips.
mais pourquoi? Si on sort de table. Oh, parce que j'ai envie de manger des chips. Alors c'est vrai qu'hier on n'a pas fait grand chose. Moi le dimanche c'est vrai que j'aime bien larver dans le canapé. Voilà, et par contre vers 17h, je me mets en action. Je sais pas, je fonctionne comme ça le dimanche. Le 17h à 17h je me mets en action et là je fais les lessives. S'il y a la cuisine à ranger, je range la cuisine. S'il y a de la bouffe à faire, je fais la bouffe. Enfin bon bref. Donc jusqu'à 16-17h, je suis un peu larve. Je regarde des émissions à la con, genre Maison à vendre et tout comme ça quoi. Et c'est vrai que le fait de regarder la télé longtemps comme ça amène au grignotage. Donc moi j'avais mangé un fruit je crois, mais même pas parce que est-ce que j'avais déjà mangé mon fruit? Non, j'avais pas mangé mon fruit, j'avais pas mangé mon dessert du repas du midi, j'avais plus faim. Donc et souvent j'attends une heure avant de manger mon dessert quoi, une heure et demie. Bon bref. Et là une demi-heure après elle me dit non. Je lui dis bah non. Ouais bah j'ai faim. J'ai dit bah écoute, si t'as faim, il y a des pommes, il y a des bananes, il y a des oranges, il y a des yaourts, il y a du pain, tu peux te faire une tartine de pain. Voilà, si tu... hors de question que tu manges des chips à cette heure-là quoi. T'es pas contente. T'es pas contente. Donc elle a pris une pomme à la place. Non, deux même. 2 pommes. Voilà. Qu'elle a mangé avec appétit en plus. Hein. Bon bref, enfin, vous voyez, des fois je me dis que... Enfin moi je suis d'une génération, on a été élevé comme ça quoi. C'est les adultes disaient fallait qu'on fasse, même s'ils faisaient tout à fait l'inverse. Et ben, je trouve pas ça bien. Et puis comment instaurer la confiance entre les êtres humains si on agit complètement à l'inverse de ce qu'on dit. C'est complètement con. Enfin, c'est pas juste, c'est pas... C'est quoi non. Enfin moi je comprends pas ce genre de... Je comprends pas ce genre de fonctionnement. J'ai du mal et... Mais c'est vrai que c'est plus facile hein, de dire à ses enfants moi je fais ça mais toi t'as pas le droit. Tu m'obéis. Ça suffit maintenant, tu m'obéis. Ouais. C'est interdit, hein? Pourquoi et toi alors? Pourquoi tu fais tout ce qui est interdit? Vous voyez? Et ça impulse vraiment des comportements des habitudes hein, qui sont pas saines en fait. Des choses, entendons bien, qui sont futiles, hein, c'est pas gravissime, enfin non plus, je suis pas en train de me regarder par la lorgnette tout le temps, en train de me dire, alors est-ce que ça, je psychote pas surtout, hein. Mais j'aime bien, voilà, pousser la pensée un peu plus et me dire, ouais mais alors là, est-ce que c'est bien là ce que tu fais? Est-ce que c'est au niveau de ta parentalité, de ce que tu mets en place, ce que tu veux pour toi, est-ce que c'est bien? Est-ce que toi tu supporterais ce que tu fais là? Voilà. Il y a ça. Enfin moi je trouve que il y a vraiment des questions à se poser quand on élève des enfants quoi. Et Dieu sait que oh là là, moi j'ai pas été une mère modèle hein. Quand elle était petite, Madilou, j'ai pas fait les bons choix. Déjà elle a reçu des fessées jusqu'à l'âge de 6 ans. Ouais. Et ça je m'en veux terriblement. Moi j'ai été élevée comme ça hein. J'ai été élevée dans la violence hein, donc j'ai mis du temps à me remettre en question. J'ai mis du temps à me dire mais non en fait mais qu'est-ce que je fais quoi? Pourquoi je lève la main sur ma fille quoi?
manque et ça, je pense que je m'en voudrais toute ma vie. Il y a des choses que... Alors, entendons-nous bien, hein, je l'ai pas battue ma fille. Hein, enfin, je lui ai donné des fessées. Hein. Pas des claques, des fessées. Et je m'en voulais à chaque fois, ça met dans un tel état de tristesse, de culpabilité et on sait qu'on fait mal. Hein. On sait. Hein. Enfin, moi en tout cas, je savais que c'était pas bien. Hein. Je savais que c'était pas bien, je savais que c'était pas la bonne solution, mais à l'époque j'avais pas entamé un travail psy, j'avais pas réfléchi à comment on doit faire quand on est parent. Que la violence c'est pas une solution et qu'on peut faire autrement. Voilà. Tout en étant des êtres imparfaits. Hein. Donc, parce qu'il y a la violence physique, certes, mais il y a la violence morale aussi. Hein. La violence psychologique sur un enfant, elle fait autant de dégâts que la violence physique. Hein. On peut casser une personne hein, comme ça, hein, même petite soit-elle, en le brimant, en lui disant qu'elle est nulle, toute son enfance, qu'elle sera capable de rien, que tout ce qu'elle entreprend c'est nul, qu'elle n'est pas douée, qu'elle sert à rien. Combien de fois j'ai entendu des parents dire ça à leur enfant. Putain, c'est triste. Ah, moi ça me rend triste. Bon bah voilà. Voilà, les pérégrinations de mots voilà, ça mène à ça. Bon, eh bien c'est à réfléchir, c'est un sujet vaste, l'éducation des enfants. En aucun cas, je dirais, je prône une morale ou quoi que ce soit, hein, entendons-nous bien, chacun fait ce qu'il veut, mais en tant que citoyen et en tant qu'être humain, on a un regard à apporter et un soutien à apporter à ceux qui ont des difficultés, et je trouve ça... d'être bienveillant avec les enfants, bah, ça en fait partie. Parce que bah, ils sont importants, quoi. Ils sont importants, ces petits êtres, ils sont en construction. Donc voilà, il faut les aider, il faut les accompagner dans le grandissement avec beaucoup de bienveillance. Et en plus, ça nous apporte beaucoup à nous, adultes, la douceur. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais manipuler des pieds. Ciao!